voici auprès de vous dans cette image pour partager ensemble avec le corps de Christ ce que Dieu nous a donné comme connaissance. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de la connaissance. Mais la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, sans la connaissance de la révélation d'un esprit de Dieu, les mêmes qu'on est chrétien, on va périr comme les païens. Le monde est bougé, les églises sont bougées, l'économie du monde est bougée, la politique est bougée, ceux qui étaient en haut sont tombés en bas. Donc, c'est comme rien ne marche. C'est comme le monde est au-dessus des criques. Alors, il nous faut un insigne de l'Éternel. Il faut la révélation pour que nous puissions s'en sortir. Alors, moi, je m'appelle Docteur Apôtre John Kandolo. Je suis docteur en théologie et puis apôtre des ministères et le visionnaire de Powerful Word Ministry qui est un peu partout dans le monde. Et avec mon bien-aimé Papa Eddy dans les caméras pour que nous puissions bénir le peuple de Dieu à travers ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur l'impact de la foi. Ça veut dire, le juste vivra, le juste de Dieu vivra par sa foi. C'est ce que je vais un peu peindre. Tous les justes de Dieu vivra que par sa foi. L'église du Seigneur sans la foi, un enfant de Dieu, tu vas mourir. Tu vas succomber, tu vas abandonner la vie chrétienne, tu vas pleurer chaque jour, tu vas devenir la proie du diable, et puis tu vas pleurer comme les autres. La foi, c'est ce qui va nous sauver. Le juste vivra par sa foi. Cette parole, nous les trouvons dans l'Écriture, dans l'Écriture, à Hébreux chapitre 10, verset 38. La Bible dit ceci: mon juste vivra que par sa foi, et sur ces réduits de la foi, mon âme ne prendra pas plaisir de lui. Ça, c'est un insigne de Dieu. La Bible dit, les justes de Dieu vivront que par sa foi. Mais si les justes se retirent de la foi, ils ne prennent pas plaisir à l'âme de Dieu. Car l'âme de Dieu ne prend pas plaisir de toi, ça veut dire que Dieu ne se réjouit plus de toi. Ça veut dire que tu ne pleures pas au Seigneur. Et une personne qui ne pleure pas au Seigneur, c'est une personne que Dieu ne tient pas compte de lui. C'est une personne qui peut être même oubliée par Dieu. Mais bien aimé, c'est une personne qui peut être même rejetée parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Or, celui qui ne prend, dont l'âme de Dieu ne prend plus plaisir de lui, c'est une personne qui ne fait pas pleurer au Seigneur. Et c'est exactement une personne qui n'a pas honoré Dieu ou qui n'honore pas Dieu. Or, Dieu dit dans sa parole, j'honore celui qui m'honore. Et c'est de dire, celui qui ne l'honore pas, Dieu ne peut pas l'honorer. Or, la foi
c'est ce qui va permettre à Dieu de nous honorer, parce que celui qui vit par la foi va honorer Dieu, va pleurer au Seigneur, va réjouir les cœurs de l'Éternel, l'âme de Dieu, et l'âme de Dieu va prendre plaisir de lui. Alors, qui est le juste? À des fois, les gens vont me poser la question, qui est le juste? Mais bien aimé dans le Seigneur, le juste, ce que nous parlons ici, ce n'est pas parce que tu manges à bonne et due forme dans ta vie. Ça veut dire par rapport aux œuvres de la chair. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de parler. Le juste, c'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. C'est lui qui a reçu le Seigneur dans sa vie comme son sauveur et Seigneur. Et qui a confessé dans sa bouche le Seigneur Jésus. Et qui a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est sauvé, il a reçu le salut et il est devenu juste de Dieu. Ça veut dire que carrément par la foi, on devient de juste. Une personne qui a cru au Seigneur est sauvée, est devenue le juste de Dieu. Alors celui qui est devenu le juste de Dieu, son souffle de vie, c'est la foi. C'est la foi, mais bien aimé, c'est la foi. Parce qu'aucune personne ne peut vivre sans le souffle de vie. Mais le souffle de vie pour les saints, pour les enfants de Dieu, c'est la foi. Oh, à des fois, mais tu vas me dire comment ce souffle de vie, comment tout ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Diable s'est approché vers le Seigneur Jésus pour le tenter. Et diable va dire, si tu peux prendre ce pierre, tu peux les transformer au pain. Et tu peux manger. Mais Jésus va répondre à Pierre, au diable, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais bien aimé, j'aimerais faire comprendre à l'Église qu'un juste de Dieu n'est plus un chair, n'est plus un terrestre, un juste de Dieu. Un juste de Dieu est devenu céleste. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit, tel sera terre et terrestre, tels seront les terrestres. Tel est céleste, tels seront les célestes. Les célestes, c'est Jésus. Et en Christ, nous sommes devenus des célestes. Et un de juste et de l'Éternel sont des célestes. Au ciel, il n'y a pas une chair. Au ciel, il n'y a pas. Au ciel, il n'y a que des esprits. Alléluia. Les anges sont des esprits. Le Père Esprit, Saint-Esprit, le Fils. Si j'ai dit le Père, Saint-Esprit, le Fils, cela n'est pas dit que nous avons divisé Dieu à trois. Ils sont trois. Non, 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 non. Il y a un seul Dieu, mais qui a agi à trois personnes ou à trois dispensations. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu est esprit. La Bible dit, oh, le Seigneur c'est esprit. Au ciel, il n'y a que des esprits. Si toi et moi, nous sommes devenus des célestes, ça veut dire que nous sommes devenus des esprits. C'est pour cela la Bible dit, dans Jean, chapitre 3, verset 6, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que nous sommes devenus des esprits. Ah, je suis esprit. Je veux que tu puisses dire, là où tu es, que je suis esprit 3 fois au nom de Jésus. Je suis esprit au nom de Jésus. Je suis esprit au nom de Jésus. Je suis esprit au nom de Jésus. Yes, tu es esprit. Alléluia. Alors, écoutez. Alors, comme nous sommes des esprits, Jésus va dire, l'homme ne vit pas seulement du pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que le pain ne peut pas nourrir l'esprit. Yes. Le pain va nourrir le corps, mais le pain ne peut pas nourrir l'esprit. Yes. Le riz ne peut pas nourrir l'esprit. Ni les haricots, ni la viande que nous connaissons ne peut pas nourrir l'esprit. Mais l'esprit se nourrit de la nourriture de l'esprit. L'esprit se nourrit de l'esprit. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais un peu introduire parce que nous allons développer beaucoup en ces choses. Alors, quand nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 63, la Bible nous dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. La chair ne sort de rien. L'esprit vivifie. Mais la parole que je vous ai dite est esprit et vie. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Beaucoup de gens sont bités à nourrir la chair. Mais la Bible dit la chair ne sort de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Et la parole, je vous ai dit, est esprit et vie. C'est que je dis, comme la parole est esprit, la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Waouh! C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une nourriture propre à l'esprit. Parce que c'est un esprit. Alors, la Bible dit cela dans mon juste vivant que par la foi. Or, quand nous lisons dans les Écritures, nous comprenons que la foi vient que par ce qu'on attend. Et ce qu'on attend de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole qui produit la foi. La mère de la foi est la parole de Dieu. Celui qui s'est nourri de la parole, c'est celui qui produit la foi à lui. C'est celui qui s'est nourri la foi à lui. Alléluia. Alors, c'est comme ça que l'Église, nous devons comprendre que nous sommes appelés à vivre selon les insidies de Dieu, pas selon les insidies des hommes de ce monde, de ce pays, par rapport à la réalité. Nous ne vivons pas selon la réalité. Nous ne vivons pas selon l'économie de ce monde. Notre vie, ce n'est pas par rapport à l'économie de ce pays, n'est pas par rapport aux réalités de ce monde, non pas par rapport à la situation compliquée, mais notre vie, c'est par rapport à la foi, par rapport à la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui vit par la foi va pleurer au Seigneur. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit ceci. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et celui qui s'approche de lui, qui lui croit qu'il existe. Si tu veux être agréable au Seigneur, tu dois vivre selon la foi. Vivre selon la foi, ça veut dire marcher dans la foi. Manifester les œuvres de la foi dans ta vie. Il y a la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de la foi. Parce que les œuvres de la chair ne sauvent pas, mais les œuvres de la chair ne sauvent pas, mais ce sont les œuvres de la foi qui sauvera l'homme. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de dire que l'homme, le juste de Dieu, vivra que par la foi. Maintenant, tu vas me poser la question, qu'est-ce que la foi? Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oh, il y a les païens qui se disent, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans Christ. Tu ne peux pas avoir la foi sans Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, l'assurance que nous avons fait, l'assurance que nous avons, c'est par rapport à l'insidie de l'Éternel. C'est comme ça que l'Église de Dieu doit chercher la connaissance, doit chercher la parole, doit chercher les révélations de la parole. Parce que la parole de Dieu est dans la parole de Dieu qui est écrite qu'on appelle logos, logos en grec, et bien aimé, cela produit les révélations qu'on appelle les rémas.
Parce que le rhéma n'est autre que la révélation de Logos. C'est ça. Alors, il faut fouiller les Écritures, trouver la révélation, les vérités, la vérité d'un ainsi dit de l'Éternel. Et pour ce cas, le rhéma est dans les Logos. Et quand une personne trouve les rhéma, ça veut dire la foi se produit en lui. Et quand la foi se produit, il expérimente maintenant les résultats surnaturels dans sa vie. Les résultats surnaturels. Et bien aimé, il y a des gens qui disent le surnaturel, mais les gens ne comprennent pas ce qui veut dire surnaturel. Surnaturel, ce sont des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est une chose qui est au-delà de la loi naturelle, de la loi de ce monde, de tout le principe de ce monde. Ce sont des choses qu'aucune science de ce monde ne peut expliquer. C'est ça, le surnaturel. Qui sont des capacités de Dieu surnaturelles. C'est une vie de Dieu. C'est la nature de Dieu. Parce que personne ne peut expliquer la nature de Dieu. Et nous sommes appelés à cela. Parce que 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, nous confirme que Dieu nous a promis de participer à sa nature. Yes. C'est ça la promesse de Dieu pour nous. Participer à la nature de Dieu. Cette nature donc, une science ne peut expliquer. Cette nature qui est au-delà de l'eau naturelle. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. C'est comme ça que Seigneur Jésus pouvait marcher sur les eaux, mais la force de pesanteur ne pouvait pas l'attirer parce qu'il était surnaturel. C'est une vie surnaturelle qui a été démontrée et la force de pesanteur, comme ce principe, a été englouti. Yes. C'est comme ça que vous allez voir même aussi le principe d'Archimède a été confondu quand Jésus montait. Alléluia. Parce que dans ce principe, quand vous laissez un corps dans l'air, la vitesse initiale deviendrait égale à 0. Il faut que le corps revienne sur la terre. Mais Christ est monté pour toujours parce qu'il est surnaturel. Le surnaturel fait des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Alors la foi produit aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux justes de Dieu,